bien dans son job pour parler du sport de haut niveau. On en parle beaucoup, l'intégration des sportifs de haut niveau dans l'entreprise, mais on va affiner le sujet avec vous, Arnaud Sourisseau. Vous êtes le fondateur d'OMS, qui n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, non, mais qui a plusieurs milliers de consultants, sportifs de haut niveau pour certains d'entre eux, pour la plupart d'ailleurs. Comment est née l'idée, il y a 10 ans, de créer une entreprise où vous allez mettre dans votre écosystème des sportifs de haut niveau? Racontez-moi le début. Bonjour Arnaud Ardouin. Bonjour. Oui, alors le début d'OMS, c'était vraiment cette volonté de permettre à des indépendants de pouvoir concilier à la fois une carrière professionnelle de haut niveau et aussi une passion. Voilà, cette notion de « et une carrière professionnelle passionnante et aussi une passion par ailleurs, qui peut être le sport, qui peut être la musique, qui peut être un projet associatif. Et donc, au sein de notre pool OMS, qui compte 5000 indépendants aujourd'hui de haut niveau, on a en effet un certain nombre de sportifs ou d'anciens sportifs de haut niveau qui concilient les deux. J'appelle OMS et je lui dis, je cherche quelqu'un qui est très très fort en management et en même temps, je voudrais qu'il fasse de la voile. Ça se passe comme ça ou pas? Je vous dis, on va vous présenter Arthur. Peugeot. Arthur Peugeot, par exemple, qui a fait des missions de stratégie RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, avec nous, pour des clients du CAC 40, en l'occurrence, et qui prépare la Mini Transat 2025 au bord d'un voilier, qui va d'ailleurs porter les couleurs d'OMS. Ça sert quoi? Ça sert le consultant, ça va lui permettre de continuer sa carrière, parce que c'est des sports, on le sait, peu rémunérateurs, c'est pas le football. Exactement. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça sert l'entreprise? Est-ce que l'image du sportif, elle amène un petit supplément d'âme? Mais je pense que le sportif, il apporte une forme de confiance en lui, une forme de résilience, une forme de force à l'entreprise, parce depuis toujours, il est capable de concilier les deux. Et donc, ce sont en général des personnes très organisées, très structurées, qui apportent beaucoup à l'entreprise. Mais excusez-moi d'être abrupt, mais vous le vendez comme ça, l'entreprise. Vous parlez d'entreprise du CAC 40, vous leur dites, non seulement il va avoir la compétence pour vous accompagner, mais en plus, il est sportif de haut niveau. Est-ce que ça amène quelque chose? Est-ce que ça sonne à l'oreille du DRH? Ça dépend honnêtement des clients, mais c'est un vrai plus pour se différencier, en effet, pour ces profils-là. Parce qu'encore une fois, ça démontre de certaines valeurs, d'une certaine exigence dans son travail. Les profils qui peuvent concilier les deux sont des profils en général de très bon niveau. Alors on a parlé de Arthur Peugeot, qui est un voileux qui prépare cette transat, Samy Girma, qui lui ex-basketteur pro. Et quand je dis ex, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au management de transition. C'est-à-dire que ça permet aussi à des sportifs de haut niveau de pouvoir faire le tuilage vers une vie professionnelle, parce qu'après le sport, il faut faire une carrière en général. Exactement, c'est un des vrais sujets d'ailleurs pour les sportifs de haut niveau qui parfois se concentrent tellement sur leur sport, c'est en effet extrêmement exigeant, qu'ils en oublient l'après. Alors pour un footballeur, ça n'est pas très gênant, ou moins gênant en tout cas, parce qu'il aura les moyens de subvenir à son quotidien. Mais pour la majorité des sportifs, ils n'ont pas gagné suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins après leur carrière sportive. L'avenir pour vous, c'est quoi? Parce que là, vous avez 5000 consultants que vous allez répartir dans toutes les entreprises qui ont besoin de leurs compétences. Et vous avez créé en 2023 une association. C'est quoi l'objectif? Parce que vous avez déjà une entreprise. L'association, ça vous permet de quoi faire? Alors moi j'ai un petit regret dans ma vie jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir poussé davantage dans un sport de haut niveau. Voilà. Et je me suis dit qu'un jour si j'avais des enfants et qu'ils avaient ce projet de pousser davantage dans un sport, je les y encouragerais. Et j'ai 4 enfants, dont 2 aînés qui sont très, très sportifs et qui ont cette envie-là. Et je me suis rendu compte que je les poussais pas plus que ça. Et j'ai pris un pas de recul, je me suis dit mais pourquoi? Et en fait, la réalité, la réponse est arrivée très vite, c'est qu'en France, malheureusement, on oppose souvent scolarité et sport, au lieu de les faire se nourrir mutuellement, alors que l'un nourrit l'autre. Voilà. Et donc, j'ai créé, en effet, il y a presque 2 ans, cette association, Mens Sana Incorpore Sano, MSCS, qui promeut ce double projet scolaire et sportif pour nos enfants dès le collège. C'est-à-dire leur permettre, il existe des sports-études quand même dans plusieurs sports, le tennis, le rugby, le judo, le football évidemment. Ça permet de faire quoi de plus que ce qui existe déjà? Alors, le problème du sport-études, très souvent, c'est qu'il est beaucoup plus sport qu'études. Voilà. Ou alors, il est concentré sur des sports
très premium, très CSP+, qui nécessite pour les parents d'avoir beaucoup de moyens. Donc nous, on voulait créer un modèle extrêmement simple, sans changer les choses, en s'appuyant sur l'école, publique comme privée, et les emplois du temps de ces écoles, et en disant simplement, vous gardez le même emploi du temps pour ces classes MSCS sport que l'on crée, et les 3 heures de sport que vous allez faire dans la semaine, eh bien, elles vont être concentrées sur un sport, qui est le sport préféré des professeurs de PS, et voilà. On va essayer d'avoir 1 ou 2 heures de sport en plus dans le cadre du programme scolaire via la dotation horaire globale, et en plus, on va coordonner les choses pour que les élèves de ces classes puissent s'inscrire à l'association sportive de l'école et aussi s'inscrire au club de leur localité. Donc ça veut dire que les jeunes de ces classes que vous avez créées, qui sont avec un focus sport, ne sont pas forcément des jeunes champions. Ça va les ouvrir à le devenir, on est d'accord? Ils peuvent devenir... Créer des vocations. Exactement. On crée des vocations de sportifs de haut niveau et pour la plupart des cas, on crée des profils de bons sportifs qui vont se développer humainement grâce au sport et qui deviendront tout simplement de très bons élèves. Absolument. Et peut-être de très bons consultants ensuite Exactement. chez OMS. Ils seront peut-être la boucle est bouclée. Ils ne seront peut-être pas des champions de haut niveau, mais en tout cas, ils seront heureux de pratiquer ce sport. Merci Exactement. Arnaud de nous avoir rendu visite. Arnaud Souriceau, on l'aura compris, fondateur de cette belle structure OMS et de cette association MSCS, Mens Sana Incorpore Sano, le corps sain. C'est important. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne Merci Arnaud. on va sourire un tout petit peu maintenant avec des humoristes dans leur style très différent qui challengent l'entreprise. Et quand on dit qui challenge, qui s'en moque un peu tous les travers de l'entreprise, le manager, le bullshit et parfois quelques moqueries cinglantes. On les accueille tout de suite, c'est le Cercle RH et on s'intéresse justement à l'humour et à l'entreprise. C'est tout de suite.